Il a échoué dans ma échoué. De 5 000, on passe à 25 000. Ça démontre que la situation est là. Ibrahim Maïga, c'est un maudit manipulateur. Ibrahim Maïga décide de dire aux Burkinabés qu'on ne doit plus parler de réconciliation nationale dans ce pays. Incroyable. Makosso, comment après 3 ans de gestion du capitaine Ibrahim Traoré, on n'arrive pas déjà à botter les fesses au terreau. On n'arrive pas à reconquérir la tièreté de notre territoire. Aujourd'hui, plus de 50% de notre territoire est dans la main des terreaux. Makosso, je vais vous montrer quelque chose ici, un instant, pour montrer l'échec de cette sécurité. Oui, je me permets souvent de montrer cette carte-là, parce qu'il faut comprendre quelque chose, Makosso. C'est très important. Parce qu'on doit parler de réconciliation nationale. Makosso, quand vous regardez la carte, ça c'est 2024. On est ici en 2024, juin 2024. Le rapport qui est fait au Burkina Faso. Quand vous voyez la carte ici, la légende nous dit que toutes les zones qui sont en vert ici, c'est des personnes nouvellement déplacées pour, dans leur région, dans la période de janvier en juin 2024. Makosso, je fais cet exercice pourquoi? Parce qu'on va comparer l'évolution des personnes qui ont fui leur localité de janvier et juin 2024 en 2025, qui est la carte qui est ici, parce que OCHA a fait le rapport sur les 2 dernières années. Donc, on a ici février 2025. On va voir, la même carte, elle est là. On va voir si le nombre, si la sécurité au Burkina Faso est quelque chose qui est en train d'être stabilisé, selon les communicants, selon Ibrahim Maïga, qui dit que les choses vont de mieux en mieux depuis l'arrivée de ce monsieur. Makosso, quand vous regardez la région au niveau de l'est du Burkina, ici, on est auprès de Tiapaga. En 2024, dans la période de janvier en juin, on se retrouve à un nombre de déplacés de 59 000 personnes. Waouh! Maintenant, ce que l'on veut savoir, si les choses, la sécurité, il y a de l'amélioration. Normalement, si on est à 59 000 en 2024, on doit avoir un chiffre inférieur à 59 000 pour pouvoir justifier une progression au Burkina Faso. Allons en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la région de l'Est au Burkina Faso? Makosso, la même carte nous dit que de 2024, on est passé de 59 000 à 151 000 personnes. Qu'est-ce qui justifie cette montée grandissante en termes de nombre de déplacés? L'insécurité. En 2025, on est à 151 000. Makosso, dans toutes les localités, dans toutes les régions au Burkina Faso, les nombres se sont triplés, quadruplés, quintuplés. On retourne. Ça, c'était l'Est. On retourne au niveau de centre-Est, donc la frontière du Togo et Ghana. On est ici en 2024, 5 000 déplacés. On retourne en 2025. Quel est le chiffre que nous avons en 2025? Centre-Est, on est passé de 5 000 à 25 000 déplacés. Wow! Qu'est-ce qui justifie cela? La situation sécuritaire. Il a échoué dans ma échoué. De 5 000, on passe à 25 000. Ça démontre que la situation est lamentable. On retourne en 2024, Makosso. On était au niveau de la région de l'Est. Retournons au niveau du Sahel. On était à 7 000 déplacés. Donc, Divo, Doré, tout ça. On revient en 2025. De 7 000, nous sommes passés à combien? À 60 000. Regardez l'écart. Qu'est-ce qui justifie cette montée en puissance? Échec total, l'insécurité grandissante qui justifie ça. On retourne encore en 2024. Centre-Nord, on était à 20 000 déplacés en 2024. En 2025, nous sommes à combien, s'il vous plaît? Centre-Nord, de 20 000, nous sommes passés à 53 000 déplacés. Non, Centre-Nord, on est passé à 35 000 déplacés. Montée vraiment en puissance. On va passer au Nord. En 2024, nous étions à combien? On va faire l'exercice. Hein? Au Nord, nous étions à 16 000 déplacés en 2024, chers amis. On passe à combien? De 16 000, nous nous retrouvons ici à 53 000 déplacés. Échec total sur toute la ligne. Qu'est-ce qui justifie cette montée en puissance? L'insécurité grandissante.
Il n'y a rien qui peut montrer. Donc, ça veut dire que les terroristes sont en train de prendre de plus en plus du terrain. La population n'a d'autre choix que de fuir ces localités-là. Revenons encore. La partie qui va vous surprendre, c'est quand on va se rapprocher de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose quand on va arriver au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire. On est ici dans la boucle du Moun. 2024, nous sommes en 32 000 déplacés internes. On retourne en 2025, qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes passés de 32 000 à 95 000 déplacés internes. Qu'est-ce qui justifie cela? Montée grandissante de l'insécurité au Burkina Faso. On revient encore, on se rapproche maintenant de la frontière de la Côte d'Ivoire. Ici, on est dans le haut bassin. On a juste une population de 1400 déplacés. Ok, on va juste en 2025. On est passé à 3000. Encore une fois, montée grandissante. Maintenant, allons à la frontière de la Côte d'Ivoire, chers amis. Échec total. Échec on total. Est au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire, Makosso. La frontière où on dit que les terreaux se replient et qui viennent attaquer, qu'il y a l'insécurité. En 2024, on avait 1000 personnes qui se sont déplacées. Normalement, si les terreaux continuent de venir faire des incursions en quittant la Côte d'Ivoire, on aura une montée grandissante normalement. Ouais. Comme les autres, puisque les autres, on a vu que les chiffres ont triplé. Ouais. Mais, résultat final, regardez 2025. De 1000 personnes, on se retrouve à 700 personnes. Pourquoi au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a pas une montée, mais au contraire, on a juste une régression? Pourquoi ça diminue? Qu'il vienne nous expliquer. Pourquoi au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire-Burkina, les chiffres ne se sont pas triplés? Au contraire, on voit une diminution, on voit que les gens retournent dans leur localité. Là-bas, il n'y a pas de gens qui fuient les localités. Raison de plus pour démontrer que ces personnes-là ont échoué sur toute la ligne. Et les vrais enjeux, les vrais problèmes, ça se retrouve au niveau de la frontière entre Niger, Burkina, Mali, Burkina, qu'ils viennent nous expliquer pourquoi cette montée grandissante, Makosso. Je m'arrête là, je laisse la parole à Américain. Américain. Voilà, donc je reviens ici pour dire que, voilà, je vais rapidement ici vous présenter, comment on appelle ça, le poste qu'Ibrahim Maïga a eu à faire lorsqu'il a renoncé à sa nationalité américaine. Donc c'est pour dire ici que Ibrahim Maïga, en temps normal, il ne devait même pas parler même du Burkina parce que ce monsieur-là n'est pas burkinabé. Voilà. Il a fait un poste ici où il dit, conformément à l'article 186 alinéa 2 du CPF, j'ai pris la décision difficile de renoncer à ma nationalité, à ma citoyenneté burkinabé pour ne pas être amené à être divisé sur la question de la loyauté à tel ou tel pays. Je prendrai les dispositions pour que les services consulaires du Burkina Faso aux États-Unis reçoivent les documents requis pour les transmettre au gouvernement du Burkina Faso. Non, attends, je crois pas. Non, mets la caméra, je vois là. Ah non, tu as la preuve? Yisso. Attendez, Yisso, je peux t'envoyer ça? Voilà, quoi? Avant, moi, j'affiche rapidement. Voilà, Maïga, ce maudit là, il a renoncé à la nationalité burkinabé. Bien sûr. Lui, oui, il a renoncé à burkinabé. Il a renoncé à la nationalité burkinabé. C'est l'article, c'est le poste qu'il a eu à faire que je viens de vous lire. Voilà, il a renoncé définitivement à la nationalité burkinabé. Donc je me dis que ce monsieur-là même, il est très mal placé pour parler du Burkina. Donc ça m'étonne même que ce soit lui. Le Burkina, lui qui s'est dit panafricain et les États-Unis, il a choisi l'impérialisme. Oui, il a choisi les États-Unis. Et il a renoncé à la nationalité burkinabé pour prendre la nationalité américaine. Wow. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est lui aujourd'hui qui se joue les super burkinabés. Tout le monde écrit, je confirme. Voilà, et pour aller plus loin encore, je vais vous lire quelque chose. Ça, c'est un poste qu'il a eu à faire le 20 février 2017, lorsque Roch-Marc Christian Kaboré avait décidé de se tourner vers la Russie. Je vais vous lire également le poste qu'il a eu à faire. Il dit ici, le Burkina Faso s'est tourné vers Moscou pour un appui dans la lutte contre le terrorisme. C'est une erreur grave. Attention de voir si c'est Moscou qui viendra nous renseigner.
plutôt que de jouer sur un terrain glissant, celui de la diplomatie mendiante, n'est-il pas préférable de juguler le problème en s'attaquant à la source? Monsieur le ministre Alpha Bari, je rappelle qu'en ce moment c'est Alpha Bari qui était le ministre des Affaires étrangères, je crois. La situation au Burkina Faso est indépendante de la crise libyenne et l'utilisation de ce raccourci prouve combien le gouvernement est de mauvaise foi. Vous allez ajouter par votre amateurisme des problèmes à nos problèmes. Ceux qui applaudissent la Russie ne connaissent pas ce pays. Il n'y a pas plus pire manipulateur, ingrat, raciste et exploitateur que ce régime russe. Donc ça c'est le poste qu'il a fait le 28 février 2017 pour s'adresser à Rochma Christian Kaboré qui voulait se diriger vers la Russie. Mais maintenant, qu'est-ce qui a pu bien changer pour qu'aujourd'hui... Non, réponds. Ok, attends. Je vais répondre. Attends, je vais d'abord ça. Il faut envoyer la capture que tu as. Voilà ce que moi j'ai ici. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est cette capture-là. Voilà Ibrahim Maïga. Le 27 septembre. Oui. Qu'est-ce qu'il dit du Burkina? Conformément à l'article 186, alinéa 2 du CPF, j'ai pris la décision difficile de renoncer, je répète encore, de renoncer. Donc déjà, il a renoncé à quelque chose. Il a renoncé à quoi? De renoncer à ma citoyenneté burkinabé. Je reprends. Conformément à l'article... C'est lourd. Conformément à l'article 186, alinéa 2 du CPF, j'ai pris la décision difficile de renoncer à ma citoyenneté burkinabé pour ne pas être amené à être divisé sur la question de la loyauté. Donc il est loyal aux États-Unis, il est loyal au niveau des Burkinabés. Oui. Voilà ce monsieur qui veut brûler notre pays. Voilà ce monsieur qui est en train de demander une guerre ethnique. Voilà ce monsieur qui appelle à la stigmatisation de la communauté Peul dans notre pays. Voilà ce monsieur qui dit il aime les Burkinabés, mais qui dit que sa soeur de même père, de même mère est nigérienne, son frère de même père, de même mère est nigérienne, et lui qui a renoncé à sa nationalité dit que lui, il est Burkinabé. Et des Burkinabés 2.0 version 2022-2025, constipés mentalement, des illettrés notoires se déversent en bas de ses postes en disant que c'est le fils digne du Burkina Faso. Quelle honte! Quelle honte! Quelqu'un qui a renoncé à sa nationalité burkinabé pour se mettre au service, aux côtés de l'impérialisme que vous qualifiez au Burkina Faso, c'est ce monsieur-là qui appelle à terminer avec une communauté, avec nos frères burkinabés sur le sol burkinabé. Burkinabé, vous devrez avoir honte à un moment donné. Je ne dis pas tous les burkinabés, mais c'est 2.0, version 2022-2025, qu'Ibrahim Traoré a créé. Ces burkinabés-là. Écoutez ceci. On continue. De ma citoyenneté pour ne pas être amené à être divisé sur la question de la loyauté à tel ou à tel pays. On comprend. Je prendrai les dispositions pour que les services consulaires du Burkina aux États-Unis reçoivent les documents requis pour les transmettre au gouvernement du Burkina Faso. Makosso, voilà ce qu'Ibrahim Maïga a dit au peuple burkinabé quand il a renoncé à sa nationalité. Comment ce monsieur-là peut être crédible? Comment ce monsieur qui a renoncé à sa nationalité peut aimer le Burkina que les fils et les filles du Burkina Faso, dignes fils qui sont assis au Burkina Faso? Dites-nous, comment ce monsieur peut aimer le Burkina Faso? Il ne peut pas aimer le Burkina Faso. Il a déjà renoncé à sa nationalité. Aujourd'hui, si le Burkina est en feu et en cendre, ce monsieur va se retrouver aux États-Unis. Il n'est pas inquiété. Raison pour laquelle il ne fait pas 3 jours au Burkina. Quand il vient, il allume le feu, il prend son billet, il passe par le Ghana, il se retrouve aux États-Unis tranquille. Cher Burkinabé, voilà votre Maïga que vous appelez sauveur.
il a renoncé à sa nationalité. Je vais chercher la capture où il présente les armes récupérées dans la main des terreaux et je vous affiche ça tout à l'heure. Donnez-moi juste quelques minutes, je reviens. Merci. Ok, merci beaucoup Izo. Donc c'est pour dire ici que voilà, tous ceux qui pensent que Ibrahim Maïga est dans une logique de sauver le Burkina Faso, qu'ils se détrompent. Ce monsieur-là s'en fout éperdument de ce qui va arriver au Burkinabé. Il a dit clairement que lui, il a toute sa famille au Niger. Et de deux, il n'est pas burkinabé parce qu'il a renoncé à la nationalité burkinabé pour prendre la nationalité américaine. Donc, comment vous pensez que ce monsieur-là puisse avoir pitié des burkinabés? Comment vous pensez que la souffrance des burkinabés puisse être un problème pour ce monsieur? Je ne pense pas du tout. Ce monsieur n'a aucun intérêt à ce que le Burkina Faso soit en paix. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Ibrahim Maïga n'a jamais aimé le Burkina Faso. Il profite juste du Burkina Faso parce qu'aujourd'hui, on a affaire à un pouvoir répressionnaire. On a affaire à un pouvoir aujourd'hui qui s'adonne à la propagande. Donc, il y a de l'argent à se faire au Burkina Faso. Zaga, on voit le lion. Il y a de l'argent à se faire au Burkina Faso. Donc, aujourd'hui, le Burkina Faso est devenu un pays où tous les activistes vont se servir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait croire à tout le monde qu'il faut embellir l'image d'Ibrahim Traoré. Donc, tous ceux qui peuvent faire la propagande sont la bienvenue aujourd'hui au Burkina Faso. La raison, voilà pourquoi... Avec un budget de 500 millions par an, par mois. Merci beaucoup. Voilà pourquoi vous allez voir les Tania, les Johnny Pacheco, les Suleiman Gbagbo, la Guep, et tous ceux-là, les Johnny Pacheco, aller au Burkina Faso parce que actuellement, c'est ce qui marche. Ils ont compris que tous les communicants de l'AES au niveau du Burkina Faso, ils ne valent rien. Parce que eux, généralement, tous ceux qui suivent Ibrahim Traoré, c'est la majeure partie, c'est des illettrés. Donc, tout ce qu'ils savent faire, c'est faire les vidéos en moré. Alors que Ibrahim Traoré veut des vidéos qui vont aller loin pour embellir son image partout dans le monde. Donc, il faut recruter ceux-là, les Ivoiriens qui ont la catch, comme les Johnny Pacheco, c'est ceux-là qu'il faut recruter aujourd'hui pour faire sa propagande. Et c'est dans ça ils ont parlé avec moi, ils vont échouer. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, tous ceux-là qui ont une certaine influence, ne soyez pas étonnés qu'on vienne vous contacter aujourd'hui pour faire la propagande d'Ibrahim Traoré. Parce qu'il y a des budgets qui sont votés pour ça. Et tous ceux-là qui sont intéressés... 500 millions par mois. Merci. Lui là, ce petit capitaine voyou, donne 500 millions à celui-là, le gros port des États-Unis, pour qu'on puisse parler de celui-là et le présenter comme le sauveur de l'Afrique. Un capitaine qui a échoué. Il y a même une vidéo d'Ibrahim Maïga où il s'adresse à ceux-là, c'est les Burkinabés qui lui ont dit non d'arrêter de parler de la Côte d'Ivoire. Ibrahim Maïga a fait une vidéo pour s'adresser à ces derniers-là, pour leur dire que non, de ne pas dire, de ne pas se mêler des problèmes de la Côte d'Ivoire, parce que tout ce qui arrive au Burkina aujourd'hui, tout est planifié en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'il y a cette velléité-là, il y a cette volonté manifeste-là la Côte d'Ivoire. Américaine. Oui. Donc, si je comprends bien, ferme ton micro. 1. Ibrahim Maïga a révolté les Burkinabés contre les Peuls. Parce qu'il ne voulait qu'aucune autre autorité ait de la visibilité au niveau du Burkina. 2. Il a révolté les Burkinabés et Ibrahim Traoré contre l'appareil judiciaire. 3. Il a révolté le peuple burkinabé en donnant à ses communicants des informations que c'est la Côte d'Ivoire qui doit être la cible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Ouais. Mais moi, je te lis en 2021. Le terroriste Ibrahim Maïga. Regardez-moi ça. On va lire ceci. C'est qui est là? C'est Maïga le maudit. Pas certifié Facebook. Le 11 août 2020 combien? 21. Qu'est-ce que vous voyez ici d'abord? Des munitions. Merci. On va lire ce qui est écrit. On va lire. Voilà quelqu'un qui accuse ses frères. Aujourd'hui qui dit qu'il défend, oui, il accuse les Oumar Koulibaly, les Naïm Touré, les Alassane Colombo, ces dévancés qui sont en train de dénoncer les dérives au Burkina Faso. Voilà ce que le monsieur disait en 2021 sur Roch Christian Kaboré. Qu'est-ce qu'il dit? On lit ceci.
aperçu des armes prises aux forces de l'ordre burkinabé lors de l'attaque de Théouni. Il est plus qu'urgent qu'une solution soit trouvée. Makosso, la question que je pose, qui a envoyé ces armes qui sont récupérées dans la main de l'armée burkinabé aux terroristes? Est-ce que c'est les terroristes qui ont envoyé l'image à Ibrahim Maïga ou bien c'est l'armée burkinabé qui a envoyé les images à Ibrahim Maïga? Puisqu'aujourd'hui, ça ne peut être les terroristes. Ça ne peut qu'être les terroristes. Donc, Ibrahim Maïga avait juste un cahier de correspondance avec les terroristes à l'époque pour pouvoir afficher les images et les munitions récupérées par les terroristes dans la main de l'armée burkinabé. Mais pourquoi aujourd'hui... ne pas qu'on soit signalé. Oui. Pourquoi aujourd'hui on traite les Naïm Touré qui présentent aussi les mêmes images que lui il a traité de faire dans le passé pour dire au Burkinabé, ben, les terroristes viennent de dépouiller une base militaire. Au Burkina, nous ne sommes pas d'accord. Nous demandons que l'État puisse se concentrer ou bien que l'armée puisse vraiment se replier normalement pour bien faire le combat. Pourquoi aujourd'hui, eux, on les traite des terroristes et hier, ce monsieur qui a fait ça, qui est un terroriste, décide de travailler de façon officielle avec le régime en place. Question, est-ce qu'Ibrahim Traoré décide de collaborer avec des terroristes? Je pose des questions et je m'arrête là. Incroyable. 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 Je suis choqué. Je suis choqué. Mamadou Tigana, qu'est-ce que vous dites de toutes ces preuves? Oh, Zaga, que Dieu te bénisse. Je suis choqué. Voilà, général, j'aimerais ajouter quelque chose si c'est possible. Vas-y. Voilà. Je rappelle ici que pendant que Damiba était au pouvoir, Ibrahim Maïga a dit ouvertement qu'il a reçu 50 millions de la part de Damiba. Et concernant les 50 millions, il a également fait un post que je vais lire ici devant tout le monde. Il a dit, moi j'ai publiquement dit que le chef de classe m'a donné 50 millions à la veille du coup d'État et ça le ronge toujours. Donc le chef de classe ici, c'est Damiba qui l'appelait chef de classe. Faut préciser ça. Oui. Voilà. Donc il va loin pour dire, on va faire comment? Ça va directement à l'effort de guerre. C'est la sournoiserie du journaliste que nous avons dénoncé. Il ne voulait pas dire qui a donné le goût de ça. Tu donnes l'argent la nuit et le matin tu es renversé. Pour se moquer de Damiba, hein. Il va loin encore, il dit, moi c'était parce que je ne soutenais plus, hein. C'est ceux qui soutenaient qui ont eu, ils ont eu combien? Un président comme ça, on ne peut pas le défendre. C'était pour que j'arrête de parler de l'affaire du véhicule de Bayala. Donc il dit, il justifie ici le fait que lui il a pris les 50 millions avec Damiba. Il dit que non, ça fait très mal de donner l'argent à quelqu'un le matin et le lendemain tu es renversé. Donc il a avoué ouvertement qu'il a reçu 50 millions de la part de Damiba. Mais pour quelqu'un d'une telle moralité, qu'est-ce que lui peut donner au Burkinabé comme morale, comme exemple? Quelqu'un qui... Maintenant, moi j'ai une question. J'ai une question. Comment ce gros porc, ce sale monsieur, a réussi à manipuler une grande partie des jeunes burkinabés? Je veux savoir comment il a fait. En réalité, il faut comprendre que moi, j'ai connu Ibrahim Maïga sur les réseaux sociaux à travers les alertes qu'il lançait. Parce qu'il faut rappeler que Ibrahim Maïga, depuis le temps de Rock, c'était celui-là qui connaissait toutes les attaques qui se passaient au Burkina Faso. Il peut vous dire, oui, il peut vous dire, à tel endroit, il y aura attaque demain. Et effectivement, demain, il y a attaque à cet endroit-là. Donc ça, c'était le fort d'Ibrahim Maïga. Et c'est comme ça même que je l'ai connu sur les réseaux. C'est lui qui dénonçait tout ce qui est attaque. Quand on perd même ne serait-ce que 2 soldats, lui, Ibrahim Maïga, il était au courant de tout. Mais les indiscrétions disent que c'est Ibrahim Traoré, depuis le front, qui lui donnait ces informations-là. Donc, tout ce qu'il publiait sur les réseaux sociaux comme attaque de nos FDS, c'est Ibrahim Maïga et sa bande et Ibrahim Traoré. Les indiscrétions, j'appuie dessus, c'est Ibrahim Traoré qui envoie toutes ces informations à Ibrahim Maïga. C'est lui et sa bande qui étaient, Ibrahim Traoré et sa bande qui étaient au front, c'est eux qui donnaient toutes les informations de nos FDS à Ibrahim Maïga qui se chargeait
de mettre ça sur les réseaux dans l'espoir de déstabiliser le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré.